Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies de traitement ou encore pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc la schizophrénie est une psychose chronique caractérisée par un ensemble de troubles affectant de façon majeure la vie sociale, professionnelle et affective. Comme dans les autres psychoses, la personne atteinte n'a pas conscience de sa maladie et souffre d'une perte de contact avec la réalité. Donc présence de délire aux mécanismes et aux thèmes variés. Il peut s'accompagner d'hallucinations touchant des différentes sphères sensorielles. On observe alors un détachement, une perte d'intérêt, d'initiative, de retrait de la vie sociale et risque de clinophilie et ne plus s'alimenter, et puis bien d'autres symptômes qui suivent. Donc pour mieux comment comprendre la psychose chronique qui arrive, donc et comment gérer ça, nous ferons le point avec Dr Salifou Salio, médecin commandant, psychiatre et médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Et puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions que vous nous avez laissées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Vous allez bien? Bonjour Alexandra. Bonjour docteur et bonjour à vous très chers téléspectateurs. Donc j'ai pu un peu décortiquer donc la définition de la schizophrénie. Donc je vous laisse la parole. Donc expliquez-nous un peu de manière plus comment on dit ça plus simple. Plus simple, voilà. Dans votre introduction déjà vous avez Tout dit. Donc je vais essayer de faire un peu plus simple. Déjà quand on dit schizophrénie, qu'est-ce qui vient en tête aux gens la plupart du temps? C'est un peu les malades errants, les malades mentaux errants, les malades qui sont aussi dans les centres de prière enchaînés et tout ça là. C'est la plupart du temps, c'est des malades qui souffrent de schizophrénie. Alors c'est quoi la schizophrénie? C'est une maladie dans laquelle il y a les hallucinations de tous les sens. C'est-à-dire que le malade va entendre des voix, va voir des choses bizarres que d'autres ne voient pas, et tout cela va agir sur son comportement qui va changer, et dans ses propos il sera incohérent, c'est-à-dire il dira des choses qu'on ne comprend pas. On va dire entre griffes que c'est un malade qui vit dans son monde à lui, que la plupart des gens de son entourage ne pourront pas saisir. Voilà. Et comment une personne arrive là du jour au lendemain? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la schizophrénie. Déjà, il y a des facteurs génétiques. C'est-à-dire qu'il y a l'hérédité qui explique une bonne partie de la schizophrénie. Et puis, la consommation de substances psychoactives, c'est-à-dire la consommation de drogue. De drogue. Alcool, tabac, cannabis, cocaïne, héroïne et tous les autres drogues qu'on connaît, peuvent entraîner à la longue une schizophrénie. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des patients qui, de par leur maladie, la schizophrénie, vont recourir aux substances psychoactives, aux drogues, pour taire un peu les voix qu'ils entendent. Et il y a d'autres, c'est à force de consommer les drogues que la maladie se déclenche parce qu'ils étaient quand même prédisposés à faire la maladie. Voilà en général les deux grands facteurs qui peuvent expliquer la schizophrénie. Une simple cigarette aussi peut entraîner ça? Si la personne a des facteurs prédisposants, le fait de prendre de la cigarette peut éclore la maladie. Et on trouve que beaucoup de patients qui souffrent de schizophrénie fument plus que la population normale. Oui. Voilà. Mais du coup, là tout à l'heure vous parlez de facteurs héréditaires, donc ça veut dire que si dans la famille, une personne, c'est-à-dire un des parents souffre de ça, donc ça peut aussi arriver aussi chez l'enfant. Exactement. Il y a une proportion aussi. On a les deux parents qui souffrent de ça, on a pratiquement plus de 50% de chances de faire la maladie. Et quand c'est un parent, c'est autour de 25%. Voilà. Et comment on reconnaît une personne qui souffre de schizophrénie? Comment les signes arrivent, les premiers signes arrivent? Voilà. Et la schizophrénie, il y a plusieurs formes.
il y a plusieurs formes de schizophrénie. Mais de façon globale, les premiers signes qu'on retrouve chez ces gens, c'est l'isolement. Ils s'isolent, ils se mettent dans leur cocon, dans leur monde, ils ne se mélangent pas aux autres pour faire les activités que tout le monde fait. Et quand on les approche, on peut se rendre compte qu'ils ont des propos incohérents, où ils délirent complètement, ils disent des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Et s'ils peuvent communiquer, ils vont vous dire qu'ils entendent des voix, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Voilà. Et de façon globale, ils auront un comportement bizarre. Ils auront un comportement bizarre. Souvent, les gens qui souffrent de schizophrénie inventent de nouveaux mots ou bien utilisent les mots qui existent déjà, mais dans des sens différents, dans des sens inhabituels. Donc, l'ensemble de cela va donner un nouveau langage. On va avoir l'impression que le malade parle une langue qu'on ne comprend pas. Voilà. Mais comment on arrive, c'est-à-dire, comme vous le dites, donc c'est tout ce monde-là qui arrive dans la tête de la personne, quoi, puisque la personne se réinvente une vie, la personne oui, comme vous dites là, crée des nouveaux mots, justement, c'est-à-dire de la prise de médicaments de drogue, jusqu'à en arriver là. Donc, il se passe quoi? Il se passe quoi entre ces étapes-là? L'évolution, en fait, comment ça se passe? L'évolution, souvent la schizophrénie se déclenche autour de l'adolescence, entre 15, 16, 17 ans, qu'on commence par avoir les premiers signes. Donc, Ah oui. oui. Et très souvent, c'est retrouver chez des gens qui sont très brillants à l'école. Et dans les basses classes, ils sont très brillants. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure qu'il évolue, le rendement scolaire diminue. Jusqu'à ce qu'il arrive quelque part qu'il n'arrive plus à franchir. Un peu comme son asymptote au niveau de l'éducation. Donc il va arriver à un niveau donné, entre 16 et 17 ans, ça fait première, terminale, où la personne n'arrive plus à franchir. Il va faire plusieurs échecs et quand on fouille, on se rend compte qu'il y a quand même des symptômes qui peuvent expliquer cela. Donc Voilà. dès l'adolescence, ça commence. Oui, ça commence dès l'adolescence. Voilà. Et après, ça évolue comment alors, docteur? Après ça va aller en s'aggravant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années passent, de nouveaux symptômes s'ajoutent. Si la personne n'est pas vite prise en charge, il va évoluer jusqu'à la désocialisation, c'est-à-dire qu'il va complètement sortir de la société, vivre une vie marginale, être errant s'il n'est pas pris en charge. Voilà. Et donc, c'est des gens qu'on appelle des fous un peu dehors, quoi. Oui, entre griffes, c'est ce on peut mettre dans folie que tout le monde. Quand on dit le fou, l'image qui vous vient, en fait, souvent, c'est l'image d'un patient schizophrène. D'accord. Mais est-ce que ces personnes-là sont dangereuses pour la population? Euh, il y a des formes dans lesquelles les gens sont très dangereux, violents, et ils peuvent même commettre des homicides. Ça va loin. Voilà. Mais il y a quand même la plupart des formes de schizophrénie, le malade est plutôt dans son monde. Il ne s'intéresse à personne, la plupart du temps. Mais il y a des formes où, comme on dit, héboïdophrénie, où la personne est très très violente, difficile à gérer. Voilà. Et oui, mais ça et donc c'est comme ça qu'après on les enferme parce que ça crée un danger pour la population. Oui, on peut les prendre en charge sans forcément Les enfermer. mais c'est quand ils présentent un danger pour eux-mêmes ou pour leur entourage Oui. que forcément on a besoin de les isoler dans un hôpital psychiatrique. Et donc du coup après ces prises en charge là ici au Togo, comment ça se passe? Est-ce que ces gens-là après bon ils sont contrôlés, tout le temps? Quand on vous emmène des patients comme ça, comment ça se passe? Euh, on l'évalue quand on amène un patient. D'abord, on l'évalue pour voir de quelle maladie il souffre. S'il s'avère qu'il souffre de la schizophrénie, il est mis sous traitement. Voilà. Et puis ensuite, il est encadré. Et la plupart du temps, comme c'est des gens qui perdent les facultés sociales, on est obligé de les réapprendre certaines choses, de les réinitier à la vie et projeter une réinsertion probable pour eux en fin de soins. Voilà un peu.
Donc juste avec les simples traitements, ils arrivent à reprendre une vie normale? Et ça dépend du degré de la schizophrénie. Quand tous les symptômes ne sont pas là et c'est fluide ou c'est simple, les gens peuvent être sous traitement et continuer pas à vaquer à leurs occupations. Vous ne saurez même pas qu'ils souffrent de cette Mhm. maladie. Mais après, ça Mais peut revenir. oui, mais c'est une maladie chronique. La maladie est là, mais tant qu'on prend le traitement, on est stabilisé. Mhm. Maintenant, quand c'est atteint certains degrés, là, forcément, la personne sera désocialisée et puis on va le soigner et ensuite il peut reprendre les activités ou parfois il n'arrive plus à faire certaines activités qu'il faisait avant. Mhm. Donc on est obligé de trouver une réadaptation pour lui et essayer de voir ce qu'il peut faire. Si par exemple c'était un élève brillant qui a cessé de fréquenter et qui n'arrive plus du fait de la maladie, on peut le réorienter vers certaines activités. Mais Voilà. est-ce que c'est pas une continuité de la dépression, ça? Puisque après là, ça part sur l'isolement, mais est-ce que c'est pas une continuité? Non, ce n'est pas une continuité de la dépression. La dépression, c'est une maladie à part. La Mhm. schizophrénie, c'est une maladie autre aussi. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas que quelqu'un qui souffre de schizophrénie fasse une dépression. Ça arrive fréquemment. Oui. Parce que c'est quand même une maladie grave. Nous, on le compare un peu comme le cancer en maladie somatique, en maladie du corps. La schizophrénie, pour le psychisme, est comparée au cancer. En fait, c'est une Ah. maladie assez grave. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est vrai qu'on se rend pas compte hein, que ça va à ce degré-là. On se rend pas compte. C'est vrai que nous qui sommes là, bon, on en voit quand même pas mal de personnes à l'extérieur errant, mais on se rend pas compte de la gravité de la chose, quoi. Puisque bon, on se dit c'est la prise de substances enfin, qui les emmène à ça, mais ça va au-delà, ça va plus loin. Ce n'est pas que la prise de Mm, substances, mm. il y a plusieurs facteurs. Voilà, que j'ai dit héréditaire et puis la prise de substances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui fait 1% de la population mondiale. Oui, oui, oui. Oui. Donc si vous prenez 1% de la population togolaise, vous pouvez imaginer à peu près combien de personnes souffrent de ça. Maintenant, il y en a qui souffrent de cette maladie, mais ce n'est pas un degré où la famille sent la nécessité de venir à l'hôpital. Et le malade continue quand même par vaquer à ses occupations sans que cela ne constitue une gêne. Maintenant, beaucoup d'autres malades dont la famille a senti la nécessité des soins font plutôt le recours aux soins traditionnels et voire aux soins dans les centres de prière. Donc c'est tous ces malades qu'on voit enchaînés sous les arbres dans les centres de prière. Et tout. Ouais, mais dans les centres de prière, on parle vraiment d'une maladie grave. Est-ce que la prière on peut soigner, enfin, on peut Mais les bon, ça aider, quoi. dépend. C'est la perception de la maladie, c'est-à-dire que culturellement, et pour les gens qui souffrent de schizophrénie, du fait qu'ils sont dans leur monde, les gens pensent qu'ils sont possédés. Oui. Le fait qu'ils hallucinent, le fait qu'ils ont un nouveau langage, on a l'impression qu'ils parlent en langue. Voilà, donc on pense qu'ils sont possédés, c'est pour ça ces recours. Alors que quand on comprend que c'est vraiment une maladie, la place de ces gens, c'est vraiment à l'hôpital psychiatrique en fait. Mais ces personnes-là reconnaissent, bon, qui errent après dans les rues, arrivent à retrouver le chemin de la maison, arrivent à reconnaître leur famille. Oui, quand ils sont soignés, ils reconnaissent leur famille. Il y a des gens parfois qui arrivent à l'hôpital complètement délirants, on ne sait pas d'où ils viennent, mais quand ils sont sous traitement, ils retrouvent leur lucidité, ils nous disent d'où ils viennent. On retrouve par exemple à l'hôpital de Zébé parfois des gens qu'on soigne et quand il est stabilisé, on se rend compte qu'il vient du Mali, du Waouh. Niger, du Nigeria, et même de l'Afrique du Sud, on en a. Voilà un peu. Donc après, oui, ils reprennent conscience de... C'est triste hein, quand même, hein, parce que c'est une perte de... Hein, Alexandra, tu veux dire quelque chose? Moi, je veux juste poser une inquiétude par rapport aux femmes enceintes et qui accouchent. Comment vous arrivez à gérer ce cas? Est-ce que vous les retirez l'enfant? Et si c'est le cas, ben, comment? Est-ce que ça ne cause pas d'autres maladies pour la malade? Non, ça c'est une question compliquée et souvent quand c'est des femmes enceintes, c'est qu'elles sont suivies ailleurs.
l'accouchement se fait, parfois les enfants sont retirés ailleurs avant que le malade n'arrive. Mais si c'est un patient qui est connu de l'hôpital psychiatrique qui tombe enceinte, il y a un suivi. Généralement, c'est quelqu'un qui est dans son environnement familial et qui vient pour les contrôles. Donc, il y a un suivi qui fait quand même que l'enfant peut naître et grandir dans la grande famille. Voilà. On parlait de dépression et de schizophrénie, on comparait. Je voulais dire que, étant donné que c'est une maladie assez grave, quand le malade est stabilisé et qu'il retrouve toute sa lucidité, il se rend compte qu'il souffre d'une maladie grave. Et du coup, cette prise de conscience l'entraîne dans une dépression qu'il faut soigner. Donc ce n'est pas rare de voir les gens souffrir de la schizophrénie et faire aussi la dépression. Et la schizophrénie est la deuxième cause de tentative de suicide dans le monde. Et la première cause de suicide. C'est-à-dire que quand les gens tentent de se tuer et qu'ils meurent, la première cause, c'est la schizophrénie. Wow. Ah oui, là, c'est comme on dit, ça va loin, ça va vraiment, vraiment loin dans tout ce qu'on dit. Donc, on va marquer juste un temps de pause, docteur, et on revient juste après les informations. Restez avec nous.